Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons travailler dans la séquence 5 qui a pour titre le dénouement et qui a comme objectif lire, produire et jouer le dénouement d'une pièce de théâtre. On commence la séquence par les activités de lecture. Donc ces activités comportent bien sûr les fonctions et les visées, c'est-à-dire sur la morale du dénouement. La lecture a alors comme objectif l'identification du rôle du dénouement. On va lire d'abord le support pour passer au dénouement de la leçon. Orgon à Tartuffe. Eh bien, te voilà traître. Cléante. Ah, mon frère, arrêtez et ne descendez point à des indignités, et ne vous joignez point au remords qui l'accable. Souhaitez bien plutôt que son cœur, en ce jour, au sein de la vertu, fasse un heureux retour. Qu'il corrige sa vie en détestant son vice, et puisse le grand prince adoucir la justice. Tandis qu'à sa bonté, vous irez à genoux rendre ce que demande un traitement si doux. Orgon. Oui, c'est bien dit. Allons à ses pieds, avec joie, nous louer des bontés que son cœur nous déploie, puis acquitter un peu de ce premier devoir, au juste soin d'une autre, il nous faudra pourvoir, et par un doux hymen couronner Valère, la flamme d'un amant généreux et sincère. Molière, Tartuffe ou l'imposteur, acte 5, scène dernière. Voilà. Maintenant, sur vos cahiers, mes chers élèves, vous allez compléter le tableau qui vous paraîtra sur l'écran. J'explique ce tableau. Ce tableau, bien sûr, comporte la découverte de l'extrait. Tout d'abord, on doit extraire le dramaturge, qui est l'auteur de cette pièce théâtrale, puis l'œuvre d'où on a tiré cet extrait, ensuite la place de l'extrait dans l'œuvre, et enfin les personnages en présence. C'est bien. Donc le tableau est le suivant. Dramaturge, œuvre, emplacement de l'extrait, personnage en présence. Le dramaturge, bien sûr, c'est Molière. L'œuvre, c'est Tartuffe. L'emplacement de l'extrait, c'est scène 5, c'est scène dernière, acte 5. Et les personnages en présence, c'est Orgon et Cléante. Maintenant que nous avons déjà travaillé sur le tableau, on passe aux questions. Mais on reste toujours dans la phase de la découverte de l'extrait. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que tu remarques sur la forme du texte? Bien sûr, cet extrait ne se présente pas comme ce que nous avons déjà vu. Il porte des vers, il porte des rimes. C'est donc la réponse à la question, le texte théâtral est présenté sous forme, oui, sous forme d'un poème. Maintenant qu'on a fait une petite partie de découverte, on passe à l'autre étape de notre cours. C'est la construction du sens. Donc toujours, quand on a la première étape de la découverte,
on doit voir avec le sens et qu'on appelle cette étape la construction du sens. Donc, la construction du sens, on va la faire à partir du support. Donc, vous écrivez sur vos cahiers « Je construis le sens » et vous allez répondre aux questions suivantes. La première question qu'on doit toujours voir, quelle est la relation qui unit les personnages de la scène. Toujours, les personnages dans une scène, il y a une relation qui les unit. Ils ne sont pas donnés spontanément sur le théâtre. Deuxième question, que demande Cléante à son frère? Vous allez le trouver sur l'extrait. Troisième question, que décide Orgon de faire à la fin? Donc, puisqu'il s'agit d'un dénouement, il y a ici la notion de la fin, donc Orgon décide de faire quelque chose pour trouver la solution. Quatrième question, par quoi se termine l'histoire de Tartuffe? C'est-à-dire, quelle est la fin de l'histoire de Tartuffe? Et la cinquième question, bien sûr, quelle est la morale du dénouement représentée dans cette scène? Donc, comme vous le savez déjà, que chaque histoire, elle finit par une morale, il finit par un sentiment, il finit par, toujours il y a une fin, toujours il y a une solution qu'on appelle le dénouement. Maintenant que vous avez déjà vu les questions, que vous avez compris les questions, on va voir quelles sont les propositions de réponse. On va voir ce que vous avez trouvé, chers élèves. Voilà. La première question. La relation qui unit les personnages est une relation bien, c'est une relation familiale. Et la justification, vous l'avez dans l'extrait. Quelle sera donc la justification? Et mon frère. Donc là, nous avons, c'est une relation familiale. La deuxième question. Cléante demande à son frère d'arrêter et de ne pas tomber dans des indignités. Et bien sûr, les indignités sont, par exemple, la méchanceté, la malhonnêteté, l'imposture, tout ce qui est hypocrisie. La troisième question. Orgon décide enfin d'aller louer le prince de ses bontés, d'aller lui présenter ses persévérances, ses louanges, parce que le prince, il a fait beaucoup de choses pour rendre justice, car c'est le prince qui était juste et honnête. La quatrième question, l'histoire finit par. Vous avez 3 points. Puisqu'il y a un dénouement, il y a 3 points dans le dénouement. Premièrement, la punition de Tartuffe, le méchant. Puisqu'il n'a pas fait du bien, donc certainement, il doit être puni. Deuxièmement, la récompense des innocents. Donc on va récompenser les innocents parce qu'ils cherchent toujours la justice. Et enfin, la troisième, c'est la remise en ordre, c'est-à-dire c'est le rétablissement en ordre. On passe de la situation stable, c'est-à-dire la scène d'exposition, puis au nœud, puis au dénouement, et dans le dénouement, bien sûr, on va retourner vers cette situation stable. On passe à votre réaction personnelle. Donc, on a déjà travaillé le côté du sens. Maintenant, quelle est votre réaction? Et qu'est-ce qu'on parle de la réaction? Qu'est-ce qu'on dit de la réaction? C'est une réaction personnelle face à l'extrait. Donc, la réaction personnelle n'est que votre sentiment, votre opinion sur les actions des personnages, sur le dénouement. Alors,
Là, on appelle, c'est une partie de la réaction. Je réagis. Le texte est présenté sous forme de poème. Pourquoi? Et est-ce que tu apprécies cette forme? La réponse, c'est une suggestion. Et tu apprécies, c'est-à-dire tu as aimé cette manière d'écrire. On passe à la réponse. Vous êtes libre d'exprimer votre point de vue seulement. Je vous donne ma proposition. Donc on peut répondre de cette manière. Ce texte théâtral m'a beaucoup plu, car il se présente comme une fable, où on peut tirer une morale d'une belle manière. Comme vous le savez, ici nous avons le terme « m'a beaucoup plu », c'est votre appréciation, et nous avons l'expression « car », c'est un moyen qui introduit votre justification. Enfin, on passe bien sûr à l'étape du réinvestissement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai appris et comment je vais le réinvestir. En te référant à la page 148 de ton livret « Le français au collège », tu vas comparer le dénouement de cet extrait, de Tartuffe bien sûr, et celui d'Antigone, et repère leurs différences à partir du tableau suivant. Donc le tableau. Comme vous voyez, il y a 3 étapes dans le dénouement. Il y a la punition, il y a la récompense, il y a la remise en ordre. Et bien sûr, nous avons 2 extraits à comparer. C'est l'extrait de Tartuffe et l'extrait d'Antigone que vous trouverez dans la page 148. Et bien sûr, on va voir quelles sont les différences. Donc, pour la punition, Tartuffe a été puni pour payer ses méchancetés. Antigone aussi, elle va être punie, car elle a brisé la loi de Créon. La différence. Pour Tartuffe, c'était une fin heureuse de Orgon. Mais pour Antigone, ce n'était pas une fin heureuse, c'était une fin malheureuse. Antigone a été enterrée dans un trou vivante. Elle a payé sur des devoirs. Elle n'a pas payé sur des fautes qu'elle a commises. C'est ça la différence entre les 2 extraits. On passe maintenant à la récompense. Donc la première étape, c'est la punition. La deuxième étape, c'est la récompense. La récompense de Orgon et son frère. Ils étaient rapprochés beaucoup du prince parce qu'ils étaient innocents. Mais pour Antigone, il n'y avait pas de récompense, il y avait seulement une punition. Dans la différence, bien récompensé, dans le sentiment, c'est la joie, parce que c'était une fin heureuse pour Orgon et Cléante. Mais pour Antigone, elle était mal récompensée, et ça s'appelle, c'est le malheur, c'est ce qu'on appelle la tragédie, où le personnage subit un mauvais sort à la fin de la pièce. On passe maintenant à la troisième étape. Donc, pour récapituler, il y a 1, la punition, 2, la récompense, et 3, c'est la remise en ordre. Pour Tartuffe, la remise en ordre. Il a remis tout en ordre par quoi? Par le rétablissement de la justice, c'est-à-dire que le prince était loyal, était un homme de justice. Pour Antigone, la remise en ordre. La remise en ordre en condamnant Antigone, c'est-à-dire revenir à la loi pour donner un exemple au peuple pour ne pas enterrer Polynice. Et la différence, c'est que Créon reste seul dans la pièce d'Antigone. Maintenant, on passe à l'auto-évaluation. Et bien sûr, dans l'auto-évaluation, sur quoi on va s'auto-évaluer?
Qu'est-ce qu'on a compris de cette leçon? Et pour ce faire, vous devez compléter, bien sûr, le tableau. Dans le tableau, on va mettre dans la première case tout ce dont nous sommes capables de faire. Et donc, nous avons « je suis capable de » reconnaître quelques types de dénouements et « je suis capable de » déceler la visée morale et qui est souvent implicite dans le texte. Donc, nous avons le « oui » et nous avons le « non ». Et donc là, vous devez chercher qu'est-ce que vous avez retenu du texte, qu'est-ce que vous avez réinvesti du texte, quelle était votre réaction sur cet extrait pour répondre à ces questions. Et donc, soit tu vas dire oui, soit tu vas dire non. Si oui, c'est très bien, ça va tout passer, mais sinon, tu dois refaire l'extrait et tu dois chercher d'autres questions pour mieux comprendre cette leçon. Et merci, c'est terminé. Ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères, le bras qui rompt le cours de nos destins contraires, qui nous rend maîtres d'Albe. Enfin, voici le bras qui seul fait aujourd'hui le sort de deux États. Vois ces marques d'honneur, ces témoins de ma gloire, et rends ce que tu dois à l'heure de ma victoire. Recevez donc mes pleurs, c'est ce que je lui dois. Rome n'en veut point voir après de tels exploits, et nos deux frères morts, dans le malheur des armes, sont trop payés de sang pour exiger des larmes. Quand la perte est vengée, on n'a plus rien perdu. Puisqu'ils sont satisfaits par le sang qui est pendu, je cesserai pour eux de paraître affligé, et j'oublierai leur mort que vous avez vengée. Mais qui me vengera de celle d'un amant pour me faire oublier sa perte en un moment? Que dis-tu alors? Oh, mon cher Curias. Oh, d'une indigne sœur, insupportable audace, d'un ennemi public dont je reviens vainqueur, le nom est dans ta bouche et l'amour dans ton cœur. Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire. Ta bouche la demande et ton cœur la respire. Suis-moi ta passion, règle mieux tes désirs, ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs. Tes flammes désormais doivent être étouffées. Bannis-les de ton âme et songe à mes trophées. Qu'il soit dorénavant ton unique entretien. Donne-moi donc, barbare, un cœur comme le tien. Et si tu veux enfin que je t'ouvre mon âme, rends-moi mon Curias, ou laisse agir ma flamme. Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort. Je l'adorais vivant et je le pleure mort. Ne cherche plus ta sœur où tu l'avais laissée. Tu ne revois en moi qu'une amante offensée, qui, comme une furie attachée à tes pattes, que incessamment repousse son trépas. Tigre altéré de sang, qui me défend les larmes, qui veut que dans sa mort je trouve encore des charmes, et que jusque au ciel élevant tes exploits, moi-même je le tue une seconde fois. Puisse tant de malheur accompagner ta vie que tu tombes au point de me porter en vie. Et toi, bientôt souillé par quelque lâcheté, cette gloire si chère à ta brutalité. Ô ciel, qui vit jamais une pareille rage, crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage? Que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur? Aime cette mort qui fait notre bonheur, et préfère du moins au souvenir d'un homme ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin, que je hais
voisins ensemble conjurés, saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie, que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie, que 100 peuples unis des bouts de l'univers passent pour la détruire et les monts et les mers, qu'elle même sur soi renverse ses murailles et de ses propres mains déchire ses entrailles, que le courroux du ciel allumé par mes vœux fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu. Puissais-je de mes yeux y voir tomber sous foudre, voir ces maisons en cendres et tes lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être cause et mourir de plaisir. C'est trop haut. Ma patience à la raison fait place. Va-te dans les enfers, plaindre ton curiace. Ainsi reçoive un châtiment soudain. Quiconque ose pleurer, un ennemi romain.